Merci de nous retrouver. Si c'est le cas, on accompagne votre matinée, on est en direct et on va parler maintenant d'une pièce de théâtre remarquable consacrée à l'obésité. Comment est née cette idée-là, un peu atypique? On en parle avec Fabrice Garcia, il est notre invité. Bonjour Fabrice. Bonjour Christophe. Ça va bien? Très bien. Installez-vous dans le canapé de 9h50 le matin. Alors, c'est une pièce qui s'appelle Dame O. Oui. Parce que c'est une lettre toute ronde, le O, comme l'obésité aussi. On va parler d'obésité. On va parler d'obésité avec le témoignage d'une trentaine de patients suivis par un médecin. Ces témoignages ont été recueillis, une pièce de théâtre en a été faite. Vous allez nous expliquer tout cela, mais ça prend place dans une manifestation, et là c'est vraiment une belle idée, dans une manifestation liée à la gastronomie qui s'appelle So Good et qui va se dérouler à Bordeaux. Vous nous présentez So Good en quelques mots pour ceux qui ne connaissent pas cette manifestation, qui habitent ailleurs? Alors, c'est un festival gastronomique. Ouais. Après, si vous me demandez de parler de la programmation de Bordeaux So Good... Ah non, bien sûr que non. En dehors de la journée qui nous concerne, le vendredi après-midi, où il y aura donc la représentation de Damo le vendredi 17 novembre, une représentation jeune public, oui. Donc destinée aux collégiens et lycéens, avec donc un briefing, des briefings avec du personnel soignant. Et des ateliers derrière, toute l'après-midi avec les jeunes. Alors on va en parler parce que c'est très intéressant. Et là vous découvrez des images de So Good. C'est un salon qui est important pour Bordeaux parce qu'il met à l'honneur les filières, les lycées professionnels, les chefs. Bien sûr, il fait penser aux gastronomanes, mais celui-ci se déroule à Bordeaux. C'est un salon pour les gourmands, les gourmets et tous les gastronomes qui habitent autour de Bordeaux. Alors on peut manger sain. C'est en tout cas ce que l'on découvre à So Good à Bordeaux. On peut manger bon et on peut manger équilibré pour la santé. Et puis de temps en temps, il y a des dérèglements et ces dérèglements peuvent entraîner une maladie puisque l'obésité est une maladie. Oui. Vous venez de nous parler de la première représentation qui aura lieu place de la Bourse dans le cadre de, en tout cas dans les décors de la Chambre de commerce et d'industrie. Comment est née cette idée de monter une pièce de théâtre autour de l'obésité? Alors, c'est né d'une rencontre avec un chirurgien de l'obésité qui opérait à la clinique des Émailleurs à l'époque, qui est maintenant... Le docteur Soji. C'est ça, qui est maintenant à la polyclinique chez Nieux. Il fait une part importante à l'art-thérapie. C'était une forme d'art-thérapie, on appelait ça théâtrothérapie. On a organisé des ateliers d'écriture théâtrale avec une trentaine de patients. Et donc, au bout de quelques années, on avait une masse considérable de témoignages. Et j'ai demandé à des auteurs professionnels ainsi qu'à un metteur en scène d'adapter tous ces textes pour avoir, grosso modo, 2 heures de pièce. Parce que quoi? Parce que les témoignages vous ont touché? Parce que vous sentiez que dans ces témoignages-là, d'hommes et de femmes atteints d'obésité, il y avait quelque chose qui pouvait servir à d'autres? C'était ça le déclencheur? Oui, effectivement. Il faut savoir que notre objectif premier avec le metteur en scène, qui est Thierry Charrière, était de respecter au plus près les témoignages des patients. Et effectivement, on s'est aperçu que ces témoignages parlaient à un grand nombre de personnes qui se posaient des questions, qui ne savaient pas si ce qu'ils ressentaient était naturel, si d'autres personnes ressentaient la même chose. Partager le mal-être parfois ressenti. Et s'il y avait d'éventuelles solutions à leur mal-être. Solution, c'est très important. Première représentation le 17 novembre prochain dans la CCI, place de la Bourse à Bordeaux. Deuxième représentation le soir au théâtre en Miettes, c'est à Bègles. On voit des images de cette pièce qui a déjà été jouée. Vous venez de dire solution, ça veut dire qu'elle est utile pour ceux qui sont atteints d'obésité et pour nous aussi, qui ne le sommes pas forcément, pour changer notre regard? C'est ça, c'est ça. Parce que c'est dans ces témoignages-là, il y a des passages assez douloureux. On comprend bien que le regard des autres ajoute à la maladie. Assez violent, parfois aussi. Nous, on n'a pas voulu faire quelque chose de pathos, hein. On a respecté les témoignages. Donc on a plusieurs sentiments abordés. Donc la tristesse, la joie, il y a du rire, il y a des larmes. Mais c'est vrai que pour faire bouger les mentalités un peu, il fallait secouer le public, susciter quelque chose chez eux d'assez puissant. Et on a abordé dans ce cadre-là, dans cette idée-là, la discrimination. Donc il y a une grande part de la pièce de théâtre
qui est sur la discrimination en elle-même. La discrimination, c'est notre responsabilité. Hein. Oui. Ça veut dire que c'est à nous, quand on croise une personne atteinte de cette maladie-là, de changer notre regard, d'en parler peut-être librement, avec des mots un peu plus bienveillants que la moquerie, ce qui est souvent le cas. C'était aussi ça dans ces témoignages. Puis tout ça, c'est une question d'éducation du public. Les gens n'ont pas forcément l'habitude de voir un spectacle sur l'obésité, effectivement. C'est pour ça que c'est intelligent de travailler avec les jeunes l'après-midi. Voilà, oui, oui. Alors, effectivement, vous disiez que c'était un ovni tout à l'heure pour la programmation de Bordeaux-So Good. Mais si on n'intègre pas ce genre de spectacle dans des événements gastronomiques tels que Bordeaux-So Good, on n'arrivera pas à atteindre une certaine partie de notre potentiel public. Là, le public potentiel, ce sont les jeunes, mais ce sont aussi les gourmets, les gastronomes, comme vous le disiez également. Des gens c'est un public sensible aussi à l'obésité, qui forcément, par le goût de la nourriture, est exposé à ce genre de soucis-là. Voilà, donc c'est vraiment la possibilité d'accéder à un public différent que celui habituel des associations de personnes en surpoids qui nous accueillent généralement. Alors, il y a l'utilité de cette pièce pour ceux qui sont atteints d'obésité, il y a l'utilité de cette pièce pour nous, pour que nous changions notre regard. Est-ce qu'en montant cette pièce, vous soupçonniez déjà le rôle éducatif de Dame O? Oui, oui, l'objectif c'était informer, sensibiliser le public, le plus grand public possible. Donc oui, il y a ce point de vue-là qui était déjà dans notre idée au démarrage. Et puis il y a le DVD de la pièce. Je vais le montrer parce que pour tous ceux que ça intéresse, c'est un DVD qui est en vente. Et si le thème vous intéresse, si vous voulez en savoir plus, si vous voulez changer votre regard, l'utiliser aussi, bien évidemment, pour que d'autres changent leur regard, eh bien, à ce DVD-là, on vous donnera les références, bien évidemment. Ça s'appelle Dame O, représentation le 17 novembre prochain à la Chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux, plutôt à destination des jeunes, et le soir au Théâtre en Miettes de Bègles, c'est juste à côté de Bordeaux. Merci beaucoup Fabrice. Avec plaisir. Et à très bientôt, bravo pour cette belle initiative. Merci de nous rejoindre si c'est le cas, il est bientôt 10h19. Bon, on accompagne votre matinée, vous savez quoi, ça nous fait très plaisir de le faire.